Ladja, il est de la cellule santé, santé digitale au ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir. Alors quand on parle de santé digitale, cela veut dire quoi déjà? Merci beaucoup pour votre invitation. La santé digitale est définie par l'OMS comme l'utilisation des TIC en faveur de la santé. Oui. Donc on peut utiliser les TIC pour faire des soins, pour faire de la télémédecine, des soins à distance. On peut utiliser les TIC pour prendre nos dossiers médicaux, les mettre en ligne. On peut utiliser les TIC pour produire de la donnée de qualité. Très bien. On peut également les utiliser pour la formation à distance. Donc c'est une grosse opportunité pour les systèmes de santé, oui, pour qu'on puisse enfin atteindre les indicateurs qui encore nous posent des problèmes en termes de déserts médicaux, en termes de taux de mortalité et de morbidité. Et pourquoi ça vous pose problème? Alors, il y a des problèmes parce qu'aujourd'hui, avec la carte sanitaire, on a 40% du personnel qui est du personnel qualifié pour les soins. Oui. On a des déserts médicaux. Dans certaines régions, on manque de spécialistes, malgré tous les efforts, oui, que le gouvernement a fait. Oui. Aujourd'hui, vous, en tant que patient, si vous allez dans un hôpital, on vous ouvre un dossier médical en papier. Oui. Et vous laissez sur place ce qu'on appelle le dossier d'observation du malade. C'est le carton vert ou rouge là, ou jaune, oui, sur lequel le médecin fait son interrogatoire. Imagine, la prochaine fois vous allez dans notre hôpital, c'est pareil. Donc vous avez votre santé qui est entre plusieurs hôpitaux. Absolument. Donc vous n'avez pas accès à tout ça, oui, parce qu'il y a des documents que l'hôpital garde, il y a d'autres que l'hôpital vous remet. Donc aujourd'hui, ça c'est un problème, parce qu'on peut améliorer les soins en faisant des dossiers patients électroniques, oui, qui peuvent être dématérialisés en ligne, sécurisés, oui, mais également que le personnel médical puisse y accéder en cas de consultation. Donc aujourd'hui, les problèmes sont là, oui, encore là dans le monde entier, oui, mais les TIC sont une opportunité, absolument, pour qu'on puisse améliorer. Mais justement, est-ce que vous avez mis à profit ces TIC, cette santé digitale, dans la lutte contre le Covid-19? Alors, dans le cadre de la Covid, nous avons fait beaucoup de choses. Oui. Même si on ne communique pas trop sur ça. Mais nous avons travaillé d'abord avec le ministère de l'économie numérique et optique. Oui. Optique regroupe les personnels des TIC. Donc nous avons lancé ce qu'on appelle la riposte digitale contre la Covid. On a mis en place beaucoup d'applications qui ont aidé à mieux gérer les patients. Oui. Parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle un mini-dossier patient Covid-19. Dans les structures sanitaires, dans les centres de traitement des épidémies. Oui, voilà. Oui, oui. Donc ainsi, surtout à Dakar, ainsi, oui, les médecins pouvaient avoir accès aux données de tous les patients, oui, des données détaillées qui sont en ligne. Oui. Quand une équipe de médecins arrive, tout de suite, avec un écran TV, elle peut savoir ce qui se passe, oui, qui est dans tel lit. Est-ce que la personne a pris ou n'a pas pris ses médicaments? Donc ça, nous l'avons fait. Nous avons fait également, grâce aux opérateurs de télécommunications aussi, beaucoup de communication digitale, oui, avec beaucoup de SMS. Sans doute, vous avez également reçu ces messages-là par SMS, oui, qui ont également permis de sensibiliser, oui, de communiquer avec la population. Oui. Nous avons fait beaucoup de choses dans ce domaine-là et actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est sur la vaccination. Oui. Mais avant la vaccination, vous avez dit que vous avez beaucoup communiqué, mais au niveau de Dakar, ce qui veut dire qu'à l'intérieur du pays est encore sevré de cette santé digitale ou de cette digitalisation par rapport au combat contre le Covid-19. Bon, il faut dire les faits. Ce sont les moyens qui vous manquent certainement. Aujourd'hui, l'application dossier patient, oui, qui a permis de mieux gérer les malades, a été déployé simplement à Dakar, oui, pas dans les. Pourquoi pas à l'intérieur du pays? Mais bon, il y a eu pas mal de contraintes, hein, des contraintes plutôt financières, quoi, généralement. Mais également, on a également des structures de santé qu'il faut forcément renforcer en, oui, équipement informatique, absolument, en Internet. On s'est rendu compte, même à Dakar, il y a de grands hôpitaux. Qu'est-ce que le ministère a prévu en ce sens? Très bien. Oui. En fait, le ministère de la Santé, depuis 2017, travaille sur la santé digitale. Et oui, c'est un pays référence pour l'OMS. Oui. Parce que nous avons pu, nous... C'est normal, nous sommes au 21e siècle quand même. Le papier, ça n'existe presque plus. Oui, oui. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Oui. On est d'accord sur ça. C'est pourquoi nous y travaillons. D'ailleurs, ce que nous avons fait, c'est d'abord avoir une vision. Oui. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un domaine aussi nouveau sans vision. Oui. Donc on a un plan stratégique en 2019.
En 2020, il nous fallait maintenant avoir des projets numériques de santé. Parce que les projets, c'est quoi? C'est dire qu'on va mettre en place un projet dossier patient partagé pour que chaque Sénégalais puisse disposer de son dossier médical. En France, aujourd'hui, ils vont basculer l'année prochaine sur l'espace numérique de santé, qui est automatique. On va vous créer ça automatiquement. Maintenant, au bout de 3 mois, vous pouvez décliner si vous n'êtes pas, intéressé. Donc aujourd'hui, nous avons 6 projets numériques majeurs qui ont été regroupés dans un programme qu'on appelle le programme DigiSanté. Ce programme DigiSanté a également été évalué et validé par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération dans le cadre de la maturation des projets de l'État. Donc actuellement, le rapport est sorti et qui a confirmé et qui nous a reconforté et conforté dans notre position d'aller vers la e-santé. Actuellement, nous travaillons sur ce qu'on appelle le système. Parce que quand vous avez la vision, vous avez le projet ou le programme, maintenant il faut passer à l'opérationnel. Donc là, nous sommes en train de travailler sur la mise en place de ce qu'on appelle le 6S, le système intégré de gestion de la santé. Donc c'est là où on a déjà identifié le nombre de plateformes numériques qu'il nous faut, qu'il faut également aux patients. Parce qu'il faut aussi que le patient puisse accéder à ses propres données. Donc tout ce travail-là a été fait et estimé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la recherche de financement pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble de ces projets qui seront extrêmement bénéfiques, parce qu'aujourd'hui le président nous demande d'aller vite dans ce domaine de la traçabilité du parcours, de la traçabilité du patient, et ça aussi, depuis 2017 nous y travaillons. Actuellement, nous attendons juste les financements pour pouvoir réellement commencer le travail dans ce domaine. Donc vous voyez que le ministère travaille bien dans ce domaine de la e-santé, et ça aussi il faut le saluer, parce que moi j'ai beaucoup de collègues qui sont dans les autres pays, ils sont au niveau de la stratégie. Parce qu'aussi, il faut comprendre qu'après la stratégie, il faut forcément avoir des projets, négocier avec les ministères de l'économie et des finances. Tout ça, c'est extrêmement important. Sauf que le temps n'attend pas, il faut accélérer la cadence. Et par rapport aux vaccins également, qu'est-ce que vous avez fait pour amener les Sénégalais à aller se faire vacciner, par exemple? Alors, nous avons, au mois de février, mis en place un formulaire en ligne de demande de vaccination qui nous a valu quand même beaucoup de succès. Parce que ce formulaire a aiguisé encore l'appétit des Sénégalais vers la vaccination, parce que les Sénégalais se sont rendus compte que ce ministère était bien organisé pour la vaccination, pour éviter la bousculade, donc il fallait s'inscrire. Donc cela nous a aidés au début de la vaccination. Donc, on a eu un grand engouement autour de ça, même si après AstraZeneca est passé par là en Europe avec ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Par la suite, nous avons aussi développé un formulaire qu'on appelle demande de certificat de vaccination, qu'on peut appeler passe sanitaire maintenant, parce que maintenant nous avons l'autorisation de parler de passe sanitaire. Alors, quand quelqu'un est vacciné, il reçoit un carton de vaccination. Ce carton-là nous permet, nous, de délivrer ce qu'on appelle le certificat de vaccination à QR code, qui désormais, en attendant les décrets ou les lois, est considéré comme le passe sanitaire. Alors, ce certificat, on le délivre depuis 3 mois, avec difficulté certes, mais on le délivre. Et les Sénégalais arrivent à voyager. Avec difficulté certes, cela veut dire quoi? Oui, parce que la demande est très forte. La demande est très forte. Vous en recevez combien? Alors, hier, rien qu'hier, on a reçu en ligne 494 demandes. Rien que la journée d'hier. 494. 494. Mais ça, c'est important, parce que nous, au début, nous étions une équipe de 11 personnes qui travaillaient sur ça. Par la suite, on nous a renforcés avec 4 autres personnes. La cellule informatique aussi a envoyé 2 personnes. Donc, ce qui fait vous avez le logistique qu'il faut pour quand même travailler de façon très rapide sur 500 demandes par jour. Oui, en fait... Est-ce que le logistique est là? Oui, je pense qu'il faut préciser que la cellule santé digitale n'a pas mission de saisir les données de vaccination. Le carton de vaccination que vous avez, nous sommes obligés de le saisir nous-mêmes. Parce que c'est un travail qui aurait dû être fait au niveau du site de vaccination. C'est là-bas où on aurait vous enregistré dans la plateforme. Nous, on n'aurait fait que générer votre certificat de vaccination. Mais puisque ce n'est pas fait, pour plusieurs raisons, dont manque d'Internet, dont manque de tablettes, donc finalement, nous avons pris sur nous, en tant que cellule e-santé, de dire, les gars, il faut quand même connaître les Sénégalais à voyager, parce qu'on a rouvert les frontières. C'est ainsi qu'on a pris sur nous l'engagement de délivrer. Mais tout de suite, on s'est rendu compte que c'est compliqué. Parce qu'il faut d'abord vérifier les cartons de vaccination.
Parce qu'il y a des faux cartons. Il y a des faux cartons. Rien qu'avant-hier, en réunion, on a vu que pratiquement pour 100 demandes, il y a 20 qui sont pas bonnes. Oui. Pour plusieurs raisons. Oui. Des fois, il manque le cachet. Des fois, il manque la date. Des fois, extra. Des choses qui sont essentielles pour nous. Parce que le système informatique sur lequel nous travaillons nous demande cela. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce travail de saisie nous prend beaucoup de temps. Oui. D'abord, le contrôle. Vérifier si c'est bon ou c'est pas bon. Oui. Ensuite, saisir les données d'identification. Oui. Et après, maintenant, allez vous générer votre certificat de vaccination. Donc, le système n'est pas totalement digitalisé, et digitalisé en partie. Oui. Parce que le fait de présenter un carton, ça, on sait que ce n'est pas digitalisé. Oui. Donc, la digitalisation aussi, c'est en partie. Donc, c'est pourquoi le chef de l'État nous a demandé de travailler sur un pass sanitaire national. Mais pourquoi les Sénégalais ne veulent pas présenter de faux documents, des faux documents sanitaires? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner? On n'a pas fait une enquête sur ça. Mais qu'est-ce qu'il explique? Mais on peut penser que on a vu quand même des jeunes étudiants, 19 ans, 20 ans, qui ont présenté de faux cartons. Mais on comprend. Oui. Parce que effectivement, ils n'ont pas voulu se vacciner. Après, il y a eu une bourse. Ou bien il y a une inscription. Automatiquement, ils avaient besoin du pass. Voilà, ils avaient besoin du pass. Oui. Donc ça, on a vu ces cas-là. On a vu également d'autres cas de Sénégalais qui ont pris, par exemple, Sinopharm. Oui. Mais Sinopharm n'est pas accepté dans la plus grande partie de l'espace de l'Union européenne. Absolument, oui. Ce qui fait qu'aussi, certains Sénégalais ont eu des difficultés. Ils ne veulent pas aller se faire revacciner si le mot existe. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que, en réalité aussi, c'est pas facile, ni pour nous, ni pour eux. Absolument. Parce que nous, on n'a pas une solution officielle par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas parler de troisième dose. Absolument. Parce que troisième dose, c'est géré par le Dr Mamoudou Ndiaye. C'est lui qui décrète troisième dose ou pas. Donc, il ne l'a pas décrété. Oui. Donc, nous, on ne peut pas vous dire, allez prendre troisième dose. Oui. Et voilà. Donc, c'est une situation qui est là. Et j'espère quand même que, en tout cas, les gouvernements Mais ça africains... pose problème quand même si l'Union européenne n'accepte pas Sinopharm et qu'au Sénégal également, il y a beaucoup de gens qui ont pris Sinopharm. C'est quoi finalement la solution? Alors, je sais que récemment, Oui. La France a pris un décret pour dire que ceux qui ont pris Sinopharm peuvent venir en France. Oui. Une fois arrivés, ils vont prendre Pfizer ou Moderna. Ça va faire troisième dose. Troisième dose. Mais là aussi, bon, après on n'a pas bien compris parce que on s'est dit que c'est pour tout le monde. Oui. Mais dans les faits, ce n'est pas pour tout le monde. Donc c'est comme si c'est pour juste les ressortissants français qui sont vaccinés en dehors de la France. Très bien. Parce qu'on a vu des Africains qui sont partis, Oui. à qui même on a refusé d'embarquer. Parce que vous avez Sinopharm, alors que si le décret couvrait tout le monde, logiquement, Absolument. les compagnies devraient accepter que les Sénégalais puissent prendre les vols avec Sinopharm, arriver là-bas, prendre Moderna ou Pfizer. Oui. Donc, c'est un problème qui est là. C'est compliqué. C'est compliqué, parce que nous, on n'a pas de solution, pour dire la vérité, Oui. parce qu'on n'a pas décrété une troisième dose parce qu'on n'en a pas assez. Aujourd'hui, on pousse les Sénégalais à aller se faire vacciner, première dose ou deuxième dose d'abord, pour qu'on ait une immunité collective. Oui. Ce qui va nous permettre quand même d'être sûr que, même s'il y a une quatrième vague, on pourra gérer. Oui. Les Sénégalais oublient souvent très vite. Oui. Parce que tout le monde sait le nombre de décès qu'on a durant la troisième vague. C'était une catastrophe, 31 Et en ce morts. moment, il y avait un rush fou dans les centres de vaccination. Ce n'est pratiquement plus le cas dans les centres de vaccination. Il y a plus personne ne s'y rend pour aller se faire vacciner déjà. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas un peu péché dans la communication, ce qui a fait que les Sénégalais sont restés chez eux pour dire qu'il n'y a plus de cas de coronavirus? Parce que quand on nous parle de 0 cas, 0 mort quand même, ça nous réconforte. Oui, mais vous savez aussi, quand il y a des résultats qui sont bons, il faut le dire. Oui. Ce n'est pas la peine qu'on s'enflamme, mais quand même, on a fait du très bon travail. Oui. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des deux pays qu'on appelle pays verts. C'est-à-dire que c'est le Rwanda et le Sénégal. Oui. Il y a des pays maghrébins qui ne sont pas dans les pays verts. Je parle de ceux qui peuvent aller en France. Oui. Parce que la France a 3 catégories, vert, orange, rouge. Oui. Ça veut dire quand même qu'il faut féliciter le président Macky Sall et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Mais dans l'entendement de certains, ils vont dire que au Sénégal, il n'y a plus de coronavirus. Mais à quoi bon se faire vacciner? Oui, ça c'est... Vous avez péché dans la com quelque Non, part. en réalité non. Parce que rien que hier avant-hier, M. le Président de la République l'a rappelé. Le président a dit aux gens, allez vous faire vacciner ou bien je vais imposer le pass sanitaire. Oui. Alors qu'on n'a pas encore dit que la vaccination était obligatoire au Sénégal. Vous savez, la vaccination est obligatoire quand l'autorité le décide. Et je pense que maintenant,
mais il faut qu'on légifère sur la question aussi. Oui, mais je pense que ça aussi, je pense que le président le sait très bien. Il sait si c'est une loi ou décret ou arrêté, mais je pense que là, il est extrêmement bien entouré sur cette question-là, qui est mais est-ce que ça ne risque pas de poser des problèmes quand on dit aux Sénégalais, maintenant pour accéder à des lieux publics, déjà c'est quoi les lieux publics? C'est les marchés, c'est les transports en commun. On ne comprend pas. Est-ce qu'on dit demain, vous ne pouvez pas accéder au marché parce que vous n'avez pas de passe sanitaire? Ça risque de créer un grand désordre. Moi, je pense qu'il faut d'abord accepter qu'il y ait des problèmes. Oui. Parce que c'est normal qu'il y ait des problèmes. En France, il y a des problèmes. Il y a toujours des problèmes de passe sanitaire. Oui. Donc ça, ce n'est pas un problème. Oui. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les gens aussi acceptent les faits. Les faits, c'est quoi? On ne peut pas acheter des vaccins et les perdre. Parce que les gens ne veulent pas se vacciner. C'est de l'argent, ça coûte de l'argent. Déjà qu'on a jeté plusieurs doses. Exactement. On ne peut pas également faire comme si on n'est pas sous la menace d'une 4e vague. Il faut aussi dire les faits. Ce n'est pas parce qu'on a 4, 5, mais on sait comment ça peut évoluer. Donc il faut aussi anticiper. C'est mieux qu'on ne fasse rien et qu'après, qu'on se mette à arrêter le commerce, à faire, je ne sais pas comment on appelle ça encore là, les couvre-feux. Voilà. Donc je pense qu'aussi, il faut anticiper les choses. Et la dernière fois, je me rappelle très bien, durant la 3e vague, on nous a reproché de n'avoir rien fait avant la 3e vague. Et maintenant, on a commencé à faire. Il y a 5 cas aujourd'hui. Et on dit, oui, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut, c'est qu'aussi, on a constaté durant la 3e vague qu'il y a eu beaucoup de contamination dans les espaces clos comme ça. Vous voyez un peu? Donc ça aussi, je pense qu'il faut anticiper. Moi, j'ai pris mon vaccin. Si par exemple, vous ne l'avez pas pris, vous m'exposez. Parce que votre rythme de contamination est beaucoup plus élevé que moi, le rythme que j'ai pour vous contaminer. Donc je pense aussi qu'il faut que les gens comprennent. Ils sont libres. Mais quand le président décide, parce que c'est lui le président, c'est lui qui gère notre santé en premier. Et ce qu'il fait, ce n'est pas lui seulement qu'il fait. Il y a beaucoup d'autres présidents qui le font parce qu'ils ont compris que... Oui, mais sauf qu'il faut parler aux Sénégalais, il faut leur expliquer que le corona est toujours là et puis on n'est pas à l'abri d'une 4e vague. Mais on ne peut pas toujours continuer à menacer les Sénégalais. Si vous ne vous vaccinez pas, je vais imposer le pass sanitaire. Si vous ne vous vaccinez pas, je vais donner les vaccins à d'autres pays. Ce n'est pas comme ça qu'on doit parler pour convaincre quelqu'un quand même. C'est vous les journalistes qui... Mais c'est lui qui l'a dit, on l'a entendu. C'est vous qui affectez au président Macky Sall. Voilà, c'est il l'a quand même dit, n'est-ce pas? Mais en fait, vous savez, les Sénégalais n'aiment pas qu'on dise des choses d'une manière très crue. C'est ça le problème. Mais en fait, non. Personne ne veut qu'on... Non, il faut dire les faits. Qu'on lui parle de façon crue. Binta, il faut dire les faits. La 3e vague, c'était difficile. Absolument, c'était compliqué. Tout le monde sait que on a eu des problèmes d'oxygène, on a eu beaucoup de critiques. Il faut aussi qu'on dise la vérité. Absolument. Pourquoi attendre une 4e vague aussi? Mais les vaccins sont là. On sort des milliards pour les acheter. Et les vaccins ne tuent pas. Les vaccins nous permettent de protéger le Sénégal, de protéger l'économie du Sénégal. Donc, mais nous, on dit, OK, la rue est là. On ne vous demande pas des vaccins dans la rue, mais on peut décréter dans les zones où il y a des risques élevés de transmission, qu'on puisse demander aux gens de se vacciner avant d'entrer. C'est à vous de voir. Mais ça fait également des milliards pour adopter des stratégies qui vont pousser les gens à aller se faire vacciner comme ils ont eu à le faire récemment. Oui, mais ça continue. Ça continue. C'est que, en fait, vous pouvez avoir l'impression que on ne communique pas, mais il y a les SNEPS qui communiquent. Il y a également le président lui-même qui communique. Donc, il y a tout le monde qui communique. Mais ce qu'il y a, c'est que les Sénégalais... Il est dans les menaces. En fait, non, on ne peut pas... Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas aller augmenter les chiffres alors qu'il n'y a pas de Covid. Je pense qu'aussi, on ne peut pas le faire. Je pense même qu'il faut dire, alhamdulillah, d'avoir aussi ce stade-là. C'est pas parce qu'on a des chiffres bas, voilà, qu'on ne fait rien. Parce que si on ne fait rien, je vous dis... La 4e vague peut être aussi fatale et brutale pour nos personnes du 3e âge. Je pense que le minimum, le vaccin, on l'a vu, ce n'est pas un vaccin qui tue. Le vaccin est pris par ceux qui le font. Je pense que si le président Macky Sall arrive à avoir de l'argent, ce qu'il doit avoir, de pouvoir le mettre dans des vaccins, le minimum quand même, c'est que les gens sachent que ma santé dépend de votre santé. Donc vous devez également investir sur vous pour que moi j'ai la santé. Et cela passe par quoi par rapport à ces épidémies? Par la vaccination. Donc le minimum, si le président Macky Sall ne dit pas encore qu'il faut vaccination 100%, il faut dire, ok, les mélomanes peuvent dire, ok, c'est bien pour l'instant, mais demandez la vaccination. Dans ces espaces clos, moi je pense que ça, c'est le minimum parce que ça va réduire le risque de transmission, ça va amener une équité entre toi et moi, et ça va également nous permettre de mieux gérer la 3e. S'il y en a une 4e vague, on ne sait pas, de pouvoir mieux la gérer. Très bien. C'est terminé, docteur Dia. De toute façon, le Covid est toujours là. Allez vous faire vacciner, comme l'a dit le président de la République, pour se prémunir d'une 4e vague. C'est bien cela.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut aller se faire vacciner et permettre aussi au président de bien gérer ces pays, qu'on puisse avoir une économie forte. Et tout cela, quand même, aujourd'hui passe malheureusement, heureusement, par la vaccination. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Dia. Je rappelle que vous êtes de la cellule santé digitale au ministère de la Santé. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.